Encore là, ça va dépendre entre une mini-maison sur roue et une mini-maison sur fondation. Pour la mini-maison sur roue, malheureusement, la réponse est non. Parce que pour avoir une maison solaire passive, ça prend 3 éléments. On a besoin d'une isolation supérieure, on a besoin d'une fenestration majoritairement au sud et on a besoin d'une masse thermique pour retenir toute cette chaleur-là et la rejeter quand on n'a plus de soleil. Dans le cas d'une micro-maison sur roue, à cause du défi qu'on a en termes de poids, de ce que les essieux sur les roues peuvent supporter, on peut avoir sans problème l'isolation, on peut avoir sans problème la fenestration, ce que moi j'avais dans mes micro-maisons, mais on ne peut pas avoir la masse thermique. C'est juste trop lourd pour ce que les essieux peuvent supporter. Donc, on a comme un semi-maison solaire passive, on a 2 des 3. C'est quand même une note de passage, 66%, c'est correct, mais avoir une masse thermique comme dans une micro-maison sur fondation ou maison écologique sur fondation, à ce moment-là, on vient mettre le plus de masse thermique possible. Puis là, ça vient vraiment changer. C'est un game changer au niveau du confort, là, de ce que la masse thermique peut venir nous apporter en termes de relâchement de la chaleur pendant la nuit. Et même l'été, en fait. L'été, c'est le contraire. Ça vient refroidir. On n'a pas besoin d'air climatisé. Donc, il y a cette petite contrainte-là pour la micro-maison sur roue. On peut quand même faire deux des 3 critères, mais totalement solaire passive, malheureusement.